J'en ai fini avec XRP. Je viens de tout vendre pour passer sur Bitcoin et Ethereum. C'est l'avenir, non? C'est ce que j'aurais dit si BlackRock n'avait pas annoncé que la tokenisation allait révolutionner le système financier et que XRP et certains projets construits dessus n'étaient pas en première ligne de ce changement. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Selon vous, XRP, c'est mort. Vous passez à autre chose et vous investissez votre argent ailleurs. Ou, pas du tout, ça va exploser avec la tokenisation mondiale. Alright, alors, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. 1er avril, yes! C'est une superbe journée, même si c'est mouille, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un bon mardi où que vous soyez sur cette planète. On va aller voir des images positives, mais je vous avertis, ne soyez pas ce genre de personne-là. Je peux pas mettre la musique parce que c'est droit d'auteur, mais vous allez pareil apprécier les images. Juste un petit peu la musique pour faire plaisir. Ok, oups. J'ai arrêté au bon moment, on dirait. Ok, oups. Ok, si vous êtes ce genre de personne-là qui veut embarquer dans un projet et penser faire un moonshot et avoir ce genre de vie-là, vous risquez d'être déçu. Ok? Parce que c'est pas vraiment la vraie vie. Ok? Pour arriver à qu'est-ce que vous voyez là, c'est extrêmement difficile et c'est pas vraiment quelque chose qui est réaliste. Surtout si vous voulez embarquer dans des pump and dump. Pensez pas faire ça, ça fait du tort aux autres et c'est pas bien. Ok? Soyez patient, gardez votre crypto pour long terme et essayez d'accumuler le plus possible sans que ça nuise à votre budget. Il y a du monde qui s'endette. Ok? Mon projet, ça va super bien, mais ne vous endettez pas. Ok? On a eu un gros pompe hier. Aujourd'hui, je sens que ça va être aussi pareil. J'ai un bon feeling. Ok? J'ai un bon feeling qu'aujourd'hui, ça devrait pomper. Mais, allez pas prendre une carte de crédit. Si jamais je me trompe, même si c'est mon projet, et que le prix, il descend pendant que vous avez acheté, vous allez m'en vouloir. Mais en même temps, tu sais, c'est temporaire. Avant une hausse importante, habituellement, il y a toujours un dump. Bon, en parlant de mon projet, inquiétez-vous pas, la vidéo va être axée sur XRP. Les pools AMM, qui est les Automate Market Maker, on peut voir ici le top 1000. Il y a 19 082 pools. Last update, le 1 heure. Et ça se stabilise. T'sais, on ne réussit pas à aller plus loin que 20 000 pools, ce qui est quand même exceptionnel. Et regardez, quand on descend complètement en bas de la première page, peut-être qu'il y en a qui ne croient pas. Le OLX XRP vient de franchir, ma parole, la 50e position. Bravo, je m'applaudis, parce que c'est mon projet. Il faut se donner comme ça, hein? Ce genre de force-là, que je pourrais dire, pour continuer, s'encourager soi-même. C'est ce que je cherchais. Avec 23 282 XRP de lock. Quand même, c'est assez impressionnant pour un projet de 10 jours et qui a été arrêté quelques jours avant de redémarrer. OK? On est juste en dessous de XOX, Baron, XRP. OK? Et il y en a plein d'autres projets là, allez voir. Mais si vous voulez participer sur le XRP Ledger dans un pool de liquidité, venez dans le mien. Mettez quelques XRP par-ci par-là, laissez-les là, puis ça va faire des petits. OK? Il n'y a pas de get rich quick là. Même dans mon pool. Mais au moins, vous savez dans quel pool que vous investissez. Vous n'êtes pas en train de mettre de l'argent dans... Je dis pas que c'est pas correct, là, de Baron, là, XRP, là, mais vous n'êtes pas en train de mettre votre argent avec quelqu'un d'autre. Encouragez celui qui vous parle depuis 5 ans, non? En tout cas, à vous les oreilles. Prix du XRP, 2,14 $. Là, on a eu hier peur, hein, de descendre en bas de 2 $. Ma parole, 2,7 $. C'est pas grave. Tant mieux pour vous, si vous n'avez pas encore, achetez-en.
Puis, gardez-le. Tu sais, je veux dire, on est encore loin d'avoir un prix élevé avec le XRP. On est très loin de ça. Mais les garder, puis attendre que l'utilité kick in, vous devriez être fiers d'en posséder. Il y en a qui vont dire que je me répète, mais apparemment, il faut que je me répète pour que peut-être vous avancez d'un pas, ou deux, ou 10 pour certains. En parlant de quantité d'XRP, parce que ça revient non-stop, ici la Rich, list.info, on peut voir que pour être dans le top 10 holder, ça prend 2500 XRP. Je dirais que c'est la moyenne que vous devriez peut-être essayer de viser. Ah, mais là, moi j'en ai juste 180. OK. Essaie d'en avoir 200. Essaie d'en avoir 250, c'est rends-toi doucement. Je ne veux pas dire que parce que je dis que la moyenne de 2500 XRP devrait être à peu près ça dans les holders, que quelqu'un qui en a 1500 ne va pas réussir à faire de l'argent. En plus, ça dépend quel prix que vous avez rentré. Vous avez rentré avec 2500 XRP au top à 3$ quelques, ben, c'est plus rough un peu, non? Mais, sachant dans quoi vous êtes embarqué avec XRP, même acheter au top, ça devrait ne pas déranger. Vous y croyez pas. C'est un des deux. Il n'y a pas de, bah, j'y crois un jour, mais là, on est dimanche, je suis déprimé, les marchés sont rouges, j'y crois plus, je vais vendre. Tu sais, je vais vendre à perte parce que j'ai peur que mon investissement se ramasse à zéro. Tu sais, il y a toujours des cycles, hein. Si vous avez acheté ici et que le prix est rendu là, ok, je suis d'accord, vous avez perdu la moitié de votre investissement. Mais éventuellement, ok, tu sais, là, oubliez que, mettons ici, ça a descendu là, on va dire que ça a arrêté de descendre là. Ben, éventuellement, ça ici, ça peut niaiser longtemps, là, puis vous faire comme dépressionner, là, dépressionner. Puis, hop, de la remonter au-dessus de votre achat. Puis après ça, tu sais, ça peut redescendre, c'est plate. Puis après ça, tu sais, vous gardez ça longtemps, long terme. Achetez-le, puis voir son XRP descendre ici, je sais que c'est plate. C'est arrivé à n'importe qui, en passant. Hein. C'est pas juste vous à qui c'est peut-être arrivé d'acheter dans les 3$. Puis là, vous apercevoir que le prix, il a droppé. Tu sais, je suis là-dedans depuis 5 ans. Oui, j'en ai accumulé plein. Est-ce que j'ai été chanceux? J'en doute. Est-ce que la chance, on se la crée? Je sais pas. Est-ce que juste avoir des pensées positives suffit? J'en doute. J'en doute. J'ai déjà essayé ça, puis des fois, oui, ça m'a impressionné de penser de façon positive. Comme par exemple, j'ai une idée en tête quand que je voulais avoir une Subaru WRX bleue, qui est le modèle le plus populaire là. Et là, on parle de 2002. On parle d'une histoire qui est ancienne. Ben, dans ce temps-là, j'avais affiché un poster dans mon salon. J'étais en appartement avec une fille. Puis, pendant plus qu'une année, quasiment 2 ans, j'ai regardé cette photo-là chaque jour et je me voyais dedans en train de la conduire. Et devinez quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Par hasard, j'ai eu un excellent emploi qui était payé super bien, mais que je détestais pour mourir, comme tous mes jobs. Puis, cet emploi-là m'a permis d'aller chercher une auto. Okay? Elle était pratiquement neuve, elle avait genre 15 000 kilos dans une encan. Puis, j'ai acheté l'auto de mes rêves. Mais un coup que je l'avais, puis que je roulais avec, puis je le mettais comme propre, puis je faisais attention, ben, j'ai commencé à me tanner. Comme n'importe quoi qu'on achète, on se tanne. Mais à quelque part, je la voulais, puis on dirait que visualiser quelque chose m'a permis de tenir le coup et d'en posséder une. Alors faites pareil avec XRP. Essayez de vous imaginer que le XRP va coûter cher. Mettez-vous un prix en tête et aussi des prix de sortie. T'sais, si le prix il atteint 10$, vous savez très bien que moi, à 10$, je vais liquider 10% de tout mon bag. One shot. Okay? Bang, je convertis, mets ça en RLUSD et j'attends de voir qu'est-ce que je fais avec. Une chose est sûre, et vous devriez en prendre note, de ne pas transférer un gros montant d'argent dans votre compte de banque. Faites jamais ça. Okay? Il y a plein de tactiques en passant qui existent. Et parmi le club privé que je vais créer sur Discord par rapport à OLX, il va y avoir des conversations basées là-dessus. Okay? Ceux qui vont détenir du
OLX, ça va vous donner des avantages. Alors, pour ceux qui pensent que c'est juste un meme coin que j'ai créé, vous êtes totalement wrong. Okay? Vous êtes faux. C'est faux de penser ça. En plus d'avoir des rabais genre de 50% sur mes formations en payant en OLX avec une preuve d'achat qui est la blockchain, l'utilité de OLX, ça va être très, très, très avantageux pour ceux qui en possèdent. Okay? Alors, soyez pas découragés. 2500 serait sûrement un objectif que vous devriez viser. J'ai trouvé ici une simulation que quelqu'un a faite en quoi que en 2016, si vous aviez investi 10 000 $ dans le XRP et que vous n'auriez jamais vendu, voici à quoi votre portefeuille ressemblerait. Okay, on va mettre pas de son parce qu'on dirait la musique des Black Eyed Peas, là. C'est sûr que cette situation-là est incroyable. Quasiment 300 000, 2 millions. Okay, ça a redescendu pas mal. Votre 2 millions est fondu à 400 000. Il y en a plein qui paniqueraient et qui auraient vendu, même si un sacré profit fait 300 000. Mais tu sais, la seule solution de savoir si vous voulez être de la partie pour votre futur et de créer Generation Wealth, c'est de garder votre crypto longtemps. Pas juste XRP, vos HBAR, vos XLM, vos Algo, vos Casper, pourquoi pas, tu sais. N'importe quel qui vous plaît et que vous croyez. Pas que votre voisin vous dit d'acheter. Si vous croyez à un token et que votre token, vous avez une conviction que ça sert à quelque chose et que ça va changer le monde, on voit ici que 2,7, là, il avait atteint plus, mais il est parti avec 10 000 d'investissement en 2016. Puis il a gardé, malgré toutes les montagnes russes, ce qui est émotionnellement sûrement assez dur, partir avec 10 000, voir son compte monter dans 3 millions, puis redescendre dans 400 000. Qui peut tenir le coup comme ça? Il n'y a pas une tonne de personnes. Il doit avoir des nerfs d'acier. Okay? Mais c'est ce qui pourrait vous arriver en investissant dans la crypto, pas juste XRP. La crypto en général qui ont des potentiels énormes. N'importe quel projet qui veut tokeniser est un winner selon moi. Bon. Publicité de Ripple près de l'Empire State Building à New York. Vrai ou faux? Je suis pas sûr, parce que maintenant on ne sait plus trop. Il faudrait que quelqu'un me confirme. Je pense que c'est une vraie publicité. Okay? C'est marqué Ripple Custody, Trust by the largest institution leveraged by boldest innovator. Pas compliqué. Ils veulent attirer des investisseurs institutionnels pour qu'ils mettent leur argent chez eux, dans le Ripple Custody. Bon. En passant, ceux qui disent hey, on voit ton IP adresse. I don't care. C'est pas mon adresse personnelle chez moi, celle-là. Là. C'est un fournisseur de services Internet qui est même pas chez moi. Là. C'est très très loin de chez moi d'ailleurs. Fait que merci pour ceux qui s'inquiètent de ma sécurité, mais vous n'avez pas à vous inquiéter en pitonnant ça et me retrouver puis me voler mes XRP. Okay, bonne chance. Bon. Pour ce qui est de XRP, la charte de 4 heures, on a essayé le breakout. On a essayé un breakout ici avec notre modèle Mac que j'enseigne gratuitement, mais sans succès pour la dernière chandelle de 4 à 8 heures. Et là, la chandelle de 8 heures à midi, on a essayé puis on n'est pas capable. Puis ça prend 2 chandelles au-dessus pour pouvoir penser qu'on peut prendre une trade. Alors à date, c'est mort. Puis en plus, on a notre WAD, William Accumulation Distribution, qui est en dessous de notre SMA 57, qui est une Simple Moving Average 57. Pourquoi 57? Parce que c'est ça que j'ai testé et qui va bien pour ce modèle-là. Okay? Alors, rien à faire présentement sur une charte de 4 heures. Oui, le momentum présentement est bullish avec JMS, les triangles qui sont là, c'est JMS. JMS, ceux qui vont détenir du OLX, une petite primeur, vont avoir l'indicateur à 50% de rabais. C'est jamais vu. J'ai jamais fait aucun rabais sur l'indicateur JMS, qui est JAO Market Structure. Ceux qui vont avoir du OLX, il reste à déterminer plusieurs choses, qui est le plan n'est pas encore fini, mais vous allez pouvoir avoir l'indicateur à rabais. Habituellement, l'indicateur coûte 97 $. Ça vous donne le momentum. L'avoir à rabais, si vous êtes détenteur de OLX.
L'utilité, vous en voulez? Ça me dit. Ça m'a bien fait rire. First Ledger, c'est là que j'ai parti mon projet de OLX, qui font un tweet ce matin. Même si cela nous fait mal de le dire, à partir d'aujourd'hui, nous commencerons notre migration complète vers Ethereum, la blockchain, avec Vitalik et là, les deux gars de First Ledger, c'est leur logo là. Nous tenons à remercier XRP, la communauté, pour tout. Et c'est pas vrai. J'espère que vous n'allez pas croire ça. Qui voudrait aller construire sur Ethereum? Non. On veut utiliser l'Ethereum Virtual Machine, qui est une espèce de pont pour pouvoir utiliser les technologies qui est formidable d'Ethereum, mais on ne construit pas sur Ethereum, on construit sur l'XRPL grâce à ce pont-là. Mais tu sais, c'est une joke. Ils vont pas changer un système winner qui est de construire sur le XRPL pour aller construire sur Ethereum. Franchement, si XRPL font ça, c'est parce qu'ils veulent attirer des développeurs à construire avec l'Ethereum Virtual Machine. Bon. Discord, fait un retour. Beaucoup d'actions dans le salon OLX. Sinon, comme d'habitude, on partage une tonne d'informations. Puis, je vous rappelle que je suis redevenu avec la méthode qui fonctionnait le mieux. Rejoindre sur wap.com. Vous cliquez là, plus besoin de numéro de téléphone, OK? Pour accéder non plus. Alors, le monde, j'ai lu les commentaires. Je vais vous dire un truc. Les formulaires que j'ai faits, merci aux 100 personnes. Okay? Merci aux 100 personnes. Ça m'a permis de faire quoi, selon vous? De vous traquer et de savoir votre pédigré? Non, pas vraiment. Moi, le but du formulaire était de ne pas me créer plus de travail. Je savais que ça allait me créer plus de travail. Le but du formulaire était simplement de prendre le pouls sur voir qu'est-ce que vous pensez de moi et comme ça, je m'améliore. Et j'ai vu qu'il y avait certaines affaires qui revenaient, dont comment accéder à Discord, qui était un cauchemar. Puis, je suis redevenu à une façon très, très simple. Il y a une façon encore plus simple, c'est de donner juste un lien, final bâton. Puis, on passe pas par WAP, mais je veux que le monde passe par WAP. Comme ça me permet d'avoir plus une base de données qui est facile à gérer. C'est facile, tu pitonnes, tu écris un nom, un courriel, tu sais, je trouve la personne immédiatement. Sinon, c'est n'importe qui joint versus via le lien d'invitation dans une description de vidéo, j'ai peur de contrôle. C'est sûr que ça l'amène des problèmes un peu, mais j'espère que vous êtes assez adulte pour comprendre que je ne vais pas entrer en communication avec vous, ne pas vous faire une demande d'amis, ignorer, bloquer, fin de l'histoire. Moi, je fais plus de police, j'en ai fait pendant plus qu'une année sur le Discord, et finalement, ça change pas grand-chose. On avait réussi à éliminer pas mal tout, 90%, ça revient, ça repart, ça revient. Là, on sait plus c'est qui. J'ai banni du monde qui était pas censé être banni. Là, il faut que tu débannes. Unban. Unban. Tu sais, il y a plein de problèmes que ça m'a occasionné. Puis, désolé, qui revient. Maintenant, c'est le formulaire fini. Okay? Passez par wap.com, fin de l'histoire. Même pas besoin d'avoir à cliquer sur quelque chose pour confirmer. Vous venez, vous avez votre rôle en quoi que vous êtes, comme par exemple, je clique sur lui. Vous avez votre vue modérateur. Vous avez ici votre Discord gratuit, okay, comme rôle, fin d'histoire. Bonjour Sacha, qui est dans la communauté OLX, que je vois qu'il s'implique pas mal depuis quelques temps. Il est assez intense avec ses messages. 335 messages, wow! Ok, un petit clin d'œil. Ça ne me dérange pas de faire ça, là. Des fois, j'aime ça montrer des bons. À moins que ça vous dérange. Crypto Queen. Okay? Peu importe ce que vous pensez d'elle. Okay? On s'en fout. L'aimez ou pas. Sans passer, qu'est-ce qui vient d'apparaître, c'est quelque chose qui je vais vous présenter bientôt. Okay? Le OLX Community sur Telegram. On voit tous les achats qui ont lieu de tout qu'est-ce qui se passe comme activité là pour mon token. C'est très très cool. C'est une personne qui va me transférer les droits de propriété. Puis, on va faire grossir cette communauté-là sur Telegram. Et ouais, on va avoir une communauté sur Telegram aussi, en plus d'en avoir une sur Discord. Alors ça, la Maison-Blanche affirme que les réserves d'or pourraient être utilisées pour acheter du Bitcoin. Vous y croyez, oui ou non? J'ai traduit ça, et qu'est-ce que ça dit?
Non, je n'ai pas traduit, c'est faux qu'est-ce que je dis. C'est l'autre truc que j'ai traduit. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai que la Maison-Blanche utiliserait leur réserve d'or pour acheter du Bitcoin? Ish. Je vous laisse y penser, OK? Vous pouvez prendre ça et le grossir et aller voir. Faites un screenshot. OK? 1, 2, 3, faites un screenshot. Puis allez vous informer. On va voir. OK? On va voir. C'est pas posé par Cynthia Loomis, sénateur. On va voir. Qu'est-ce que je voulais vous parler par contre? C'est ça. BlackRock, avec sa tokenisation, que j'ai traduit. Et pour ceux peut-être qui sont encore pas au courant, BlackRock, dans ce document-là, explique que la tokenisation, ça veut dire quoi? Tokenisation, transformer des actifs réels, des actions, des obligations, l'immobilier, en tokens numériques. Ben, selon eux, ça va révolutionner le système financier. Eh oui. Aujourd'hui, les transactions passent encore par un vieux système comme SWIFT, lent, complexe, un peu comme envoyer un courrier par la poste. Avec la tokenisation, les transactions deviennent instantanées, sans intermédiaire, comme envoyer un email. Chaque token représente un bien réel et peut être échangé rapidement sur une blockchain, sans papier ni délai. Tous les actifs, actions, obligations, fonds, peuvent être tokenisés, et si c'est le cas, cela rendra l'investissement plus rapide, plus accessible et plus efficace pour l'économie. Ça, c'est BlackRock. Une vraie photo sur leur site, c'est pas une photo truquée. OK? That's it. J'ai rien d'autre de spécial à vous dire. Si vous voulez faire partie de mon pool, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Vous en allez ici et vous faites... Ça, c'est normal, là. Ça fait ça sur leur site. 5 cents. Vous allez sur l'adresse qui va être dans la description. Vous participez, puis vous faites comme tout le monde. On est rendu avec un market cap de 515 000 $. Jamais que j'aurais pensé ça de toute ma vie. On a eu une sacrée pompière. 49%, il y a quelqu'un qui a acheté pas mal. C'est pas moi. Liquidité, 98 000 $ USD, qui est très 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 bon. Puis présentement, le portefeuille que vous voyez, c'est mon portefeuille de développeur qui est à 65 000 OLX. Alright. Et n'oubliez jamais un truc. Je tiens ce projet-là à cœur et je ne vais jamais vous domper dessus. OK? Si je vends de quoi, c'est minuscule. Je vis des frais du pool. S'il n'y a pas de transaction, j'ai pas une scène qui rentre. OK? Je vous dis la vérité. Il y en a peut-être qui veulent savoir. Oui, j'en détiens beaucoup, mais pas pour vous domper dessus. Moi, je suis là pour rester, comme ma chaîne YouTube depuis 5 ans. Et si vous pensez que je vais perdre ma réputation pour 10 000 $, 20 000 $, jamais d'avis. Alright, on s'en jase plus tard. Tenez le coup la XRP armée et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao la gang!